Le FC Barcelone, la renaissance ou la grande illusion? Voilà un sujet, voilà quoi on va débattre aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Alain Meyong. Aujourd'hui on va discuter un peu du FC Barcelone. Comme on le sait tous, un très grand club européen, un club centenaire. Donc l'année dernière, les finances étaient pratiquement à plat. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a eu un classico où le FC Barcelone a laminé le Real 4-0 à domicile au Santiago Bernabéu. Quelque chose de très rare, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc c'est normal qu'on en discute. On en discute pourquoi? Parce que c'est un club, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire en début d'année, il n'y a même pas 9 mois, était pratiquement en faillite, était obligé de liquider pratiquement tous ses joueurs, de laisser partir Messi au Paris Saint-Germain pour abaisser sa masse salariale et ne pouvait même plus inscrire de joueurs, même au prix le plus bas possible dans son effectif. On se retrouve 9 mois plus tard à coller une raclée monumentale au Real dans son stade, alors que le Real est premier du championnat, quart de finale de Ligue des Champions, et le FC Barcelone en quart de finale Europa League. Comment on explique ça? Comment peut-on expliquer ça? Est-ce qu'il y a une logique à ça? Entre un club, il n'y a même pas 2 mois, c'est-à-dire cet hiver encore, faisait tout son possible pour faire partir Ousmane Dembélé parce qu'ils n'avaient plus de moyens par rapport à son salaire, et aujourd'hui se retrouve à coller 4-0 au Real sur sa pelouse. Donc tout ça, ça s'explique. Qu'est-ce qui s'est passé entre le départ de Messi, qui ne pouvait même plus rester au Barcelone parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le garder, et aujourd'hui? Donc il s'est passé un recrutement en hiver. Vous me dites un recrutement, mais vous me dites que je vous ai dit que c'était un club qui était en difficulté financière et qui était pratiquement en sécession, avec plus d'1,5 milliard de dettes. Et aujourd'hui, je vous dis exactement l'inverse en disant que ils ont recruté de façon massive en hiver, c'est-à-dire 3-4 mois après. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont ils ont trouvé un coffre rempli de trésors? Ou un Émirati, il est venu, il a déposé des milliards sur la table? Tout ça, non. C'est le tour de passe-passe que le FC Barcelone nous a fait. Parce que cet hiver, quand tu recrutes Aubameyang, tu recrutes Ferran Torres, tu recrutes Adama Traoré, tout ça, alors que il y a 4 mois en arrière, tu ne pouvais même pas inscrire un joueur dans ton effectif qui s'appelait Lionel Messi, c'est-à-dire ton joueur phare de pratiquement de tous les temps. Où est-ce qu'on a trouvé de l'argent entre les 4 mois où l'argent est arrivé? Soit on se fout de notre gueule, soit c'est la grande illusion, c'est-à-dire que un coup on a de l'argent, un coup on n'en a pas. Et ça va, tout se passe bien, personne n'est choqué de voir ça. Donc là, on va un peu élargir dans tous les clubs européens. Parce qu'en fait, on a compris qu'en Europe, il y avait plusieurs sortes de clubs. Il y avait des grands clubs européens, c'est-à-dire que ceux qui sont intouchables, Barcelone, le Real, le Paris Saint-Germain, tout ça, on ne va pas tous les citer. C'est-à-dire que eux, ils ont le droit de faire les conneries comme ils veulent. Ils ont le droit de s'endetter à hauteur de je sais pas combien. Mais ils ne seront jamais inquiétés. À côté de ça, tu en as d'autres. Catégorie en dessous, c'est-à-dire les clubs comme l'Olympique Lyonnais, les petits clubs, Séville, tout ça. Eux, dès qu'ils ont un problème, tout de suite, ils sont tapés sur les doigts. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on garde bien la hiérarchie du football. C'est-à-dire que toi, parce que tu es un grand club,
historique, toi, tu as le droit de faire n'importe quoi avec l'argent, tu gères n'importe comment, tu te retrouves avec des dettes incommensurables, mais c'est pas grave, tu peux quand même continuer à recruter, à inscrire des nouveaux joueurs avec des salaires monumentaux dans ton effectif, alors que les autres petits clubs, ils peuvent crever. Donc ça, c'est ce que j'appelle le grand mensonge. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a la DNCG, on nous explique qu'on essaye de calculer, tous les clubs, ils doivent avoir les mêmes dépenses, calculer les dépenses par rapport aux revenus, tout ça. Mais sauf que ça s'applique toujours quand même, c'est-à-dire les petits clubs. Les petits clubs, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ou les clubs moyens. Mais par contre, le FC Barcelone, les clubs détenus par des États comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, les Liverpool, on les connaît tous, la Juventus, et ils ont toujours de l'argent. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec la Juve. Ils ont acheté un joueur cet hiver, pratiquement 100 millions d'euros, alors que tout le monde disait qu'il y a la crise, il y avait le Covid, il y avait tout ça. Personne ne sait où vient de l'argent. C'est soit tout le monde le sait et on se fout de notre gueule au moment, c'est soit c'est la grande hypocrisie. On sait très bien que ces clubs-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont jamais inquiétés par n'importe quel organisme de finance. Donc voilà. Donc pour moi, ce qui s'est passé dans le Classico, c'est bien ce que tout le monde voit, qu'on ressent, qu'il y a deux poids, deux mesures dans les clubs européens. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont le droit à tout et d'autres qui n'ont pas, qui ont le droit à rien. Voilà. Donc, au lieu de nous expliquer la compétition est égale, non, la compétition ne peut pas être égale. Parce qu'on se bat pas tous à armes égales. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir tous le même budget, ça veut dire que chacun son budget, mais quand tu fais une mauvaise gestion budgétaire et que tu te retrouves endetté à hauteur de plus d'1 milliard d'euros, comment on fait? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais peut se retrouver à endetter à plus d'1 milliard d'euros? C'est pas possible. Il va se retrouver rétrogradé, il va se retrouver en galère. Voilà Bordeaux qui se retrouve, il va pratiquement descendre en Ligue 2 parce qu'ils n'ont pas de sous. Ils ne peuvent pas faire comme le Barcelone, se retrouver avec une pirouette, on ne sait pas comment, inscrire 3-4 joueurs, alors que 4 mois avant, ils n'avaient pas un sou pour garder leurs joueurs. Expliquez-moi ça. Donc mon avis dans tout ça, c'est qu'on se fout bien de notre gueule. C'est bien, ce qu'on pense, c'est que le foot, c'est bien le divertissement des pauvres. C'est-à-dire que nous, on est là, on n'y comprend que dalle, on nous vend du rêve et on gobe. Voilà. On nous dit, ne vous inquiétez pas, c'est la compétition. Ce n'est pas du tout de la compétition, c'est décidé en amont. Les gagnants, on les connaît déjà. Les perdants, on les connaît déjà. Les autres, les petits clubs, les clubs moyens, ils sont juste là pour faire de la figuration. Et ils n'iront jamais plus loin parce qu'ils sont empêchés à la base. Parce que si c'était aussi égalitaire que ça, le Barça, il sera en train de lutter pour ne pas descendre en Ligue 2 espagnole. Il n'en est rien. Ils vont coller 4-0 au Real sur sa pelouse grâce aux joueurs qui ont inscrit dans le mercato d'hiver. Alors qu'en été, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient pratiquement en sécession. Voilà le petit coup de gueule que je voulais passer aujourd'hui. C'est pas que j'ai pas aimé le match en lui-même, il était bien. Le match, il était bien, mais après avoir regardé le match et quand tu penses d'où ils viennent, comment ça se fait qu'ils se retrouvent à ce niveau-là, mais tu te dis en fait, on est pris pour des cons. Bah, comme d'habitude, tu veux me dire. Ben oui, mais bon, là, c'est vraiment flagrant. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Bonne journée. Ciao.